Kitzur Shulchan Aruch, loi de Rosh Hashanah, chapitre 129, Halacha 10. Il convient de ne pas pratiquer l'intimité conjugale les 2 soirs de Rosh Hashanah, même si c'est un Shabbat. Mais, si c'est la nuit de la Tvila, on ne renoncera pas à son devoir conjugal, mais le matin on se trempera dans le bain rituel pour se débarrasser de son impureté. Concernant l'homme. Halacha 11, à Rosh Hashanah, lorsqu'on dit Avinu Malkinu, Chatanu Lefanecha, notre Père, notre Roi, nous avons péché devant toi, on ne se frappe pas la poitrine avec le poing, comme en semaine ou à Yom Kippour, car on ne récite pas de confession des péchés à Rosh Hashanah, qui est un jour de Simcha, un jour de fête. Mais on donnera à notre Père, notre Roi. Nous avons péché devant toi. Le sens suivant. Nos ancêtres ont péché devant toi, car ils ont été idolâtres. Mais nous n'avons d'autre roi que toi. Aussi notre Père, notre Roi agit avec nous en faveur de ton nom. L'usage du Harizal veut d'ailleurs que l'on ne dise pas à Rosh Hashanah ni Chatanu Lefanecha, ni Mecholanu Vesolear, c'est-à-dire on a fauté devant toi et pardonne-nous. Et autre expression de confession ou de faute, donc il faudra se référer à son sidour, mais vous voyez qu'ici, il y a plusieurs avis concernant les mots qu'on va employer. Selon certains, on emploie ces mots-là, mais on leur donne une signification particulière, d'autres, on ne les emploie même pas. Et également le 9. Donc, à Rosh Hashanah, lorsqu'on dit Avinu Malkeinu, le Rama dit qu'on ne récitera pas Avinu Malkeinu ni vendredi à la fête de Mitra, ni le Shabbat. D'importants codificateurs séfarades citent différents usages au sujet de la récitation de Avinu Malkeinu le Shabbat. La communauté de Beth El à Yerushalayim suit l'usage du Harizal et le dit en sautant les phrases dans lesquelles sont mentionnés les mots Chatanu, Avinu, Pashanu, donc les péchés, les délits, les infidélités, car on ne fait pas de confession le jour de Rosh Hashanah. Chaque communauté suivra donc son usage, se gardant de toute modification susceptible de semer la discorde. Et oui, quand on a un sidour, on suit le sidour de la communauté et on ne doit pas imposer à la communauté quelque chose de différent parce que sinon ça risque de semer la discorde. Et le shalom est vraiment la chose la plus importante. Quant à la réalisation de Tzidkatecha, le fils de Mincha, lorsque Rosh Hashanah tombe un Shabbat, selon Rabbi Yosef Karo, il faut le dire, tandis que selon Rama, on ne récite pas. Actuellement, même parmi les communautés séfarades, certains ne lisent pas, chaque communauté suivra donc son usage. Là, on a l'habitude de dire aussi bien Tzidkatecha que Avinu Malkeinu, on dira d'abord Avinu Malkeinu et ensuite Tzidkatecha.